Salut YouTube, c'est Clasher. Aujourd'hui on se retrouve pour une review. Donc tout d'abord je tiens à remercier le shop Extreme Privilege pour le prêt de cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Vous trouverez le lien de la boutique dans la description. Pour la réplique, c'est le Masada Magpul PTS version AKM CQB. Donc une boîte assez simple, très bien protégée. On va directement passer à la réplique. Donc ici je vais vous incorporer le lien vers l'unboxing ainsi que dans la description. Donc voici, magnifique réplique quasiment entièrement en ABS de très bonne facture, vraiment très robuste. Donc seul le upper et le canon externe sont en métal. Donc cette réplique fonctionne avec des chargeurs type AK-47, exclusivement ce Magpul. Ce sont des mid-cap 160 coups, donc vraiment très pratique car aucun bruit lors de vos déplacements. Donc, les autres chargeurs d'AK-47 ne sont pas compatibles avec cette réplique. Il s'insère vraiment très facilement dans la réplique et vous n'avez presque aucun jeu. Donc, vous avez un levier ici au niveau du pontet. Vous voulez insérer l'avant en premier, vous entendez un clic, le chargeur est engagé. Vous posez, vous tirez sans aucun souci. Donc le levier d'armement, si de ce côté-là il est en position pour être actionné de la main gauche, mais vous pouvez très facilement le mettre de l'autre côté pour les gauchers qui puissent l'actionner de la main droite. Donc quand vous l'actionnez, il se bloque en arrière, vous pouvez accéder au réglage du hop-hop. Donc vous avez une roue dentée, vraiment très simple à régler. Pour le refermer, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est dans le pontet qui va relâcher l'ensemble. Donc les sélecteurs de tir sont ambidex, donc sécu, semi et full auto. La réplique dispose d'une crosse dépliante et pliable, donc avec plusieurs positions. Donc là, la voici ouverte en grand. Vous avez l'appui-joue qui peut se rehausser. Vous tirez vers l'arrière, vous le tirez vers le haut et vous le verrouillez en le remettant vers l'avant. Donc là vous l'avez en position haute. Donc pour replier la crosse, c'est très simple, vous appuyez sur les deux boutons des deux côtés. De ce côté-ci, vous avez un autre bouton qui sert lui à plier la crosse pour vraiment faire une réplique très compacte. Donc, dans cette configuration, la réplique fait 57 cm. Dans celle-ci 74 et au maximum 82. Donc la réplique pèse 2,8 kg, donc c'est vraiment pas grand chose. Étant majoritairement en ABS, vraiment on sent vraiment une robustesse. Vous avez vraiment quasiment aucun jeu, déjà aucun au niveau de la crosse, un minimum au niveau du chargeur. Vous en avez plus dans les autres objets et un vraiment mais très léger au niveau du garde-main. Pour comparaison, j'ai possédé le Masada de la marque AEK et rien qu'au niveau des finitions déjà on voit la différence. Donc au niveau des organes de visée, organe avant dépliant, il vous suffit d'appuyer sur le bouton. Organe arrière, c'est un M-bus, donc flip up avec deux positions, réglable en dérive. Voilà, donc pour rabattre la mire avant, vous devez la rappuyer et rappuyer sur le bouton. Une particularité intéressante de cette réplique, elle est équipée d'une détente électronique. Donc on entend un petit clic de souris. Donc ce qui permet d'avoir une courbe de détente vraiment très courte et une meilleure réactivité. Donc, chose intéressante à savoir sur la réplique, elle se démonte vraiment très facilement. Elle vous est fournie avec une fausse balle qui sert de chasse-goupille. Donc pour démonter le garde-main, il faudra pousser la première. Si vous voulez démonter la partie basse, vous aurez les deux goupilles du bas. Pour casser la réplique en deux, il vous faudra pousser celle du haut. Donc cette réplique est équipée d'un changement de ressort rapide. Il vous suffira juste de casser la réplique en deux et de démonter la crosse. Ensuite, à l'arrière de la gearbox,
vous aurez une vis à dévisser et vous pourrez faire sortir le ressort. Donc, idéal pour, selon tout type de terrain, régler votre puissance en conséquence. Tout ce qui est des marquages de la réplique sont vraiment magnifiques, gravés directement sur la réplique. Donc, selon ce que j'ai pu voir sur certains sites, car il n'y a aucune information sur la boîte, l'interne de la réplique a été fabriqué par GEP. Tout le corps est fabriqué par Macou et PTS. Donc c'est pour cela que vous aurez des marquages vraiment magnifiques et une qualité des matériaux irréprochable. Donc pour la Gearbox, c'est une Gearbox V3, donc un petit peu spécifique vu qu'il y a le changement de ressort à l'arrière, une détente électronique. Donc la réplique est conçue pour tenir à la LiPo 7.4, mais n'est pas prévue d'origine pour tenir à la LiPo 11.1. Il n'y a pas de batterie fournie avec cette réplique, donc moi je peux vous conseiller une LiPo 7.4 de ce type. Donc celle-ci elle est en 30C, en 1600 mAh. Donc on va tester ça. Donc on utilise le chasse goupille pour pousser la goupille. Donc sur ce modèle il y a des maintiens qui vous permettent de ne pas perdre les goupilles, car sur le Masada AIK c'était vraiment un problème. J'étais obligé de mettre du scotch au niveau des goupilles pour les bloquer. Donc vous accédez à la partie canon externe et câblage. Donc vous avez un démontage rapide du canon en appuyant sur le bouton et en tournant le levier. Donc, idéal pour changer votre joint ou votre canon. Donc voilà, mini Tamiya standard. On va essayer de bien maintenir tout en place. La première fois que j'essaie de rentrer une batterie dans ce garde-main. Ben voilà, elle est passée sans problème, sans coincer. C'était plus compliqué dans la copie AIK. Donc, on va vous faire écouter le bruit. Donc la course de détente est vraiment courte, ce qui est vraiment appréciable. Le full auto. Donc voilà. Donc cette réplique dispose d'un rail Picatinny 22 au-dessus pour y mettre vos organes de visée, un NPEC. Vous avez possibilité de rajouter des rails, donc par exemple les MOE, MagPul, directement sur le garde-main, pour après pouvoir mettre vos lampes ou alors une poignée, car sinon il faudra acheter la spécifique MagPul qui s'accroche au garde-main. Il existe aussi un rail RIS pour les Masada, pas très facile à trouver et assez onéreux. Au niveau des attaches sangles, vous en avez un gros à l'arrière. Bon, je vous le déconseille parce que si vous attachez qu'à celui-là, quand ça va tirer, la crosse va se déplier toute seule. J'avais ce problème là avec mon AIK. Vous avez ici une attache directe et ici aussi si vous avez les sangles appropriées, ou alors vous pourrez vous faire un nœud en paracorde et vous accrocher ici en un point, ce que je trouve vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, on va passer au passage chrony et au tir sur cible. A tout de suite. Donc, passage chrony à la 0,20 g du Masada AKM. « 351, 358, 356, 356. Donc voilà, 357, ça équivaut aux 350 annoncés sur la boîte. C'est pas mal, je trouve, pour une LG longue portée. Donc c'est parti pour un tir sur un casque à 35 mètres, donc en bille 0,25. Donc l'avantage de chez Chargeur, c'est qu'on voit les billes à travers, donc on sait à peu près ce qui nous reste dedans. C'est parti.
Et donc le vent dévie pas mal les billes. Mais bon, un casque c'est quand même pas très grand à cette distance. On va essayer un petit coup de full. Voilà, donc le groupement est quand même pas trop mal. Donc voilà, les performances vraiment correctes. Toucher un casque à cette distance, c'est déjà pas mal. Donc sur ce, moi je remercie encore le shop Extreme Privilege pour le prêt de cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!